Nous allons voir dans cette vidéo comment tu peux mieux rédiger ton livret 2. Mais avant cela, sache que tu as accès à des formations gratuites, à mon programme d'accompagnement, des formations pour pour réaliser ta VAE et je te donne également accès à mon site internet. Dans son premier point, nous allons voir qu'il est préférable d'écrire une phrase courte qu'une phrase qui est longue et mal construite. En effet, tu sais certainement que la langue française est une langue difficile. Donc, si tu veux être clair et précis, utilise plutôt des phrases simples et courtes. Elles seront effectivement plus directes, mais sa construction sera beaucoup plus simple et facilitera la compréhension et la lecture de ton livret. Dans ce deuxième point, nous allons voir qu'apprendre à mieux écrire, c'est être logique. Logique dans la manière dont tu rédiges. Par exemple, imagine que tu sois responsable d'une équipe de salariés et que tu envoies un mail donc à cette même équipe pour expliquer que l'un de tes collaborateurs a quitté l'entreprise. Imagine que tu écrives « Marie nous a quittés ». Quel ressenti vont avoir ou comment vont comprendre tes interlocuteurs lorsqu'ils vont lire un tel message? Ça risque certainement de choquer, puisque en employant le terme « quitter », ils peuvent comprendre, par exemple, que cette personne est décédée. Donc dans le contexte que tu vas écrire, il est important d'être logique dans la manière dont tu vas t'exprimer. Dans le troisième point, il faut que tu vérifies toutes les informations que tu indiques dans ton dossier. Donc si tu fais des recherches, assure-toi que toutes ces données soient bien factuelles. Le quatrième point, n'aie pas peur d'enrichir ton contenu. Lorsque tu décris par exemple ton entreprise, fais des recherches, mets un maximum d'informations, mets toutes les chances de ton côté afin que lorsque ton jury lira ton livret, qu'ils aient vraiment le sentiment que tu as fait un travail d'investigation. Donc, mets un maximum de choses. Le point suivant, le point 5. Pense au degré d'expertise de ton jury. En effet, certains membres connaissent bien le diplôme, voire même son professeur. Donc, par rapport aux informations que tu indiques dans ton livret, indique bien donc des données, des informations qui soient vérifiées et qui soient au niveau du diplôme que tu souhaites passer. Ne te contente pas de généralité, mais rentre bien en profondeur de tes activités. Point 6. Utilise la voix active à la voix passive. La voix active est plus directe. Quand tu veux faire passer un message, il est préférable d'être direct dans les mots que tu emploies. Donc évite d'employer des phrases du genre l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé a été. Dis plutôt que l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé était. Tu vois, donc dans la manière dont tu vas formuler tes phrases, il est important que tu utilises la voix active et non pas la voix passive. Et c'est quelque chose qui est vraiment utile si tu veux faire passer un message. La partie 7. Mieux écrire grâce au verbe précis. Oui, on en a déjà parlé, le français est une langue complexe et qui dispose d'un verbe pour chaque action. Donc, évite d'utiliser le verbe faire, mais utilise des termes et des verbes professionnels. Évite d'utiliser les verbes comme avoir, comme faire,
qui sont des mots un peu passe-partout. Ici, c'est pas l'idée. Sois précis dans la manière dont tu écris et voire même dans la manière dont tu t'exprimes. Le dernier point que nous allons voir, le point 8, est une phrase, une direction. Ça veut dire que dans chaque phrase que tu vas écrire, parle d'un seul sujet. Évite les phrases à rallonge qui complexifient la lecture et qui à force te font perdre le sens des idées que tu veux développer. Donc sois précis et court. Une phrase, une direction, un sens. On récapitule les différentes astuces pour mieux écrire. Mieux vaut une phrase courte qu'une phrase longue. Il faut être logique dans les phrases que tu emploies, que ce soit à l'écrit ou que ce soit à l'oral. Vérifie également toutes les informations que tu écris. Enrichis ton contenu, donne un maximum d'informations. Ensuite, pense à ton jury qui a un certain niveau d'expertise. Il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu t'adaptes à lui, car lui-même connaît certainement le sujet. Préfère également dans ta rédaction la voix active à la voix passive. Utilise des verbes précis. Évite d'utiliser des verbes comme faire ou avoir. Et le dernier point, une phrase, une direction, c'est-à-dire une phrase, un sens, une idée. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à te rendre sur le site www.dossiervae.fr. Je te dis à bientôt pour une vidéo.